Au début de l'année, c'est les professionnels de l'école qui nous ont dit qu'ils étaient pour faire un portrait de classe de notre classe. Effectivement, en fait, nous, on voulait que les enseignants aient un portrait de leur classe pour qu'il y ait une vue d'ensemble de la progression, finalement, des élèves. Et c'était surtout en mathématiques qu'on avait ciblé en début d'année. Pour nous, le portrait de classe parlait beaucoup plus que les notes, était beaucoup plus précis, nous donnait des pistes précises sur les acquis de nos élèves. Ils sont arrivés avec le portrait et wow, on le voit tout de suite, là, ce qui est intéressant, ce qu'on va devoir travailler. En fait, ici, à l'École des Prairies, on avait déjà un outil de communication parent. On est parti de ça, puis après ça, on a fait vraiment des grandes grilles qui nous permettaient d'avoir le portrait vraiment complet de notre groupe classe au complet. On a quand même conservé nos outils de communication, puis en cours de route, on a fait des modifications parce qu'il y avait des choses qui étaient comme moins efficaces, si on veut, puis on voulait vraiment rendre ça efficace et qu'on soit à l'aise pour qu'on ne perde pas de temps dans nos observations. Au début, à la première étape, moi, j'ai rempli la grille juste à la fin. C'était moins une bonne idée parce que c'est bien de l'avoir au fur et à mesure. À la deuxième étape, j'ai fait la grille, je la faisais plus souvent, je remplissais plus souvent la grille. Puis, j'avais aussi encore mes notes. Mais là, à la troisième étape, vraiment, on voit l'efficacité de partir tout de suite avec les grilles. C'est plus gagnant, plus rapide, plus efficace. Tout à fait. Quand on partait de notre portrait de classe où on avait commencé déjà à mettre de la couleur, en fait, avant même de mettre de la couleur, il faut comprendre qu'on a différentes étapes. On doit enseigner, on doit pratiquer, puis là, quand on sent le besoin, là, on peut commencer à aller collecter nos données pour après ça pouvoir observer. Puis après ça, avec l'orthopédagogue, on peut aller cibler notre niveau 2, qui va être comme plus régulier à travers le temps. Et dans la classe, on a aussi des niveaux 2 qui sont un petit peu moins officiels, que c'est plus selon les différentes notions. Il y a aussi du positif par rapport à ça, c'est que des fois aussi où on a des notions qui sont vraiment en vert, en fait, on peut passer un peu plus vite sur ces notions-là, même si on avait prévu dans le temps de s'arrêter pour voir ce concept mathématique-là, par exemple. Si on voit que c'est vert, inutile de s'attarder, on peut passer à autre chose puis aller travailler des choses plus difficiles pour les élèves. En fait, les portraits de classe ont surtout été utilisés comme un outil de communication entre les enseignants et l'orthopédagogue, principalement à la fin de chaque étape où on s'assoyait puis on discutait vraiment de ce qui était ressorti à travers les grilles. Donc, de là, ça nous permettait vraiment d'objectiver de cibler nos objectifs quant aux notions à travailler avec les élèves de façon plus spécifique. Voilà. Nous, ça nous permet aussi d'organiser notre récupération, faire nos sous-groupes d'apprentissage dans la classe, puis de voir aussi si on doit ralentir puis revenir en arrière pour venir consolider les bases. Et en parlant de sous-groupe, évidemment, c'est sûr que ça permet à l'enseignant d'observer ce qui ressort de leur portrait puis de cibler leur élève pour un niveau 2 d'intervention dans la classe, mais également pour nous, orthopédagogues, ça nous permet aussi de voir quel élève résiste aux interventions de niveau 1 et donc d'aller plus vers du niveau 2 en sous-groupe. Cette année, c'était vraiment une année de transition. On est arrivé, on a aimé certaines choses, on est arrivé devant certains embûches. En fait, dès le début, on s'est surchargé, on avait peur de délaisser nos vieilles chaussettes. On aimait beaucoup la collecte de données, mais on avait encore la volonté de faire des évaluations parce que ça nous rassurait beaucoup. On était aussi peu habiles avec nos grilles, donc en cours de route, on a appris à travailler de façon efficace, à les modifier. On s'est adapté aux changements. On a appris aussi à se faire confiance parce que c'était pas toujours facile. On était
pour certaines, puis certaines fois, en fait, on était rigide, on voulait vraiment conserver notre papier. On a dû aussi apprendre à observer. Puis le fait de ne pas avoir informé les parents aussi en début d'année du fait qu'on ferait moins d'évaluations, mais ça nous a vraiment comme mis des bâtons dans les roues parce que là, on dirait qu'on avait besoin de faire les deux. Fait que c'est là qu'on se surchargeait dans le temps. Les avantages, on a une vue rapide de notre groupe, gain de temps, moins de corrections, moins de photocopies. On y va au fur et à mesure, on se réajuste au fur et à mesure. Ça va pouvoir permettre de passer le portrait de classe à l'enseignante de l'année suivante. Quand il arrive une suppléante en cours d'année, elle prend ta grille puis elle poursuit. Puis aussi de poursuivre avec le parent, d'envoyer la feuille bilan pour le parent, puis à la fin de l'année, dans les dossiers pour l'enseignante suivante. Ça nous permet aussi de voir est-ce qu'il y a eu des gains chez l'élève suite à son niveau 2 d'intervention ou pas. Est-ce qu'il est encore dans le jaune? Est-ce qu'il s'en va vers... est-ce qu'il est rendu dans le rouge? Donc, on observe des changements comme ça qui peuvent être intéressants. Toi, Fanny, est-ce que tu l'as utilisé tout le temps, ta grille, ou? En début d'année, en fait, je voulais vraiment utiliser la même grille que vous pour observer l'évolution chez mes élèves ciblés en niveau 2. Ce que je me suis rendu compte, c'était que c'était quand même laborieux de remplir ça, oui, aussi de consigner des observations orthopédagogiques. Mais finalement, ce qui a été gagnant, c'est vraiment de plus me coller à vous, vos grilles, puis de communiquer avec vous sur vos observations, mes observations, et de là cibler des interventions. Fait que bref, on a vraiment été autodidacte, on a pris le bateau, on a appris à travers l'année, puis on est fiers de tout ça. On avait le goût de le faire. On s'est fait confiance. Oui. On a aussi essayé de ne pas se juger, de ne pas se comparer. On a accepté de faire des erreurs, de se reprendre. Puis on se dit, un petit pas à la fois, chacun sa vitesse, on peut tous y arriver. Puis dans le fond, c'est nos élèves qui en sont gagnants parce qu'on sait déjà en fait où cibler leurs difficultés.